Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, nous ça va super. Alors attendez. Ouais, c'est bon, ça filme. Donc on est parti pour une nouvelle session au bord de l'eau. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature dans le titre, ça va être une session où je vais tester la tresse de chez Temu, celle de l'unboxing, du partenariat que j'ai eu avec eux. Donc on va voir ce qu'elle vaut. Alors je l'ai mise sur le moulinet il y a 2 jours, à compter voilà, du jour où vous verrez cette vidéo. Donc vous la verrez sûrement le jour même, donc c'est-à-dire aujourd'hui, on est mardi. Voilà, je posais ça là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pris 2 cannes, donc je me suis pas embêté, la Cellureo est à la maison. Je me suis dit que la casting pourra lancer des déracous sans problème. Et j'ai pris ma petite huelle, au cas où si on voit des perches chasser sur les bordures, pour passer au cas où du chat de tease, s'il faut, ou voilà, d'autres leurres de ce type. Alors je monte la canne et on est parti. Alors en tout cas on espère que vous allez bien. Et écoutez, nous ça va, ça y est, hein, on a quelques jours encore avant les fêtes. Donc tout d'abord, si c'est la dernière vidéo que je filme, alors avant ou après les fêtes, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année surtout. Mangez bien, buvez bien, attention avec modération surtout. Et puis surtout, voilà, en espérant que voilà, et puis que le Papa Noël, comme on dit, vous aura régalé. Donc voilà, surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, c'est le plus important. Allez, donc je vais tester, c'est la première fois que je vais mettre le Deraku sur ma casting. Donc c'est un 14 grammes, donc c'est la Okuma Seima, vous la connaissez maintenant. La 10-30, donc la tresse noire de chez Temu. Donc la boutique c'est Situation. De toute façon vous aurez le lien dans la description. Alors, on va déjà régler le Deraku, je vais faire un petit lancer simple. Parce que j'ai pas mouillé la tresse. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que je ne trempe jamais la tresse pour la mettre sur les moulinets. Donc je préfère pas, je la pose toujours à sec. Et je préfère comme ça. Donc au premier lancer, ça va. Maintenant on va faire un lancer un peu plus appuyé, mine de rien. Ok, bon, je vois pas mon leurre, il fait encore sombre. Ok. Bon, pour le moment, la tresse ne déteint pas sur mon pouce. Donc déjà ça c'est un bon point. C'est un bon point. Donc on est parti aujourd'hui pour viser brochet et la perche, hein, vous l'aurez compris je suppose. Mais le plus important déjà, on est venu. C'est pour moi aussi que je teste cette tresse et pour vous dire mon avis et faire mon retour chez Temu. Et puis pour toutes les personnes qui l'achèteront dans leur futur. Bon, par contre je m'enligne un peu trop vite là. Alors, pour le moment, elle est sympa, elle est cool, vraiment. J'ai pas de. On regardera au fur et à mesure de la session si mes doigts deviennent noirs, si elle déteint. En tout cas pour le moment, ça n'a pas l'air. Bon, elle vient à peine d'être trempée, donc ok, là il y a encore des herbes. Je le sens avec le Deraku. Ou alors c'est la palette qui a pris quelque chose. Donc, ah merde, c'est mon raccord. Oui, c'est bien de l'herbe. Donc ouah, les eaux sont froides, hein. Forcément. Là, le leurre est bien frais. Alors, pour le moment, elle est top. Donc, je ne sais plus combien c'est en termes de. C'est une 4 bras en tout cas, mais je crois que c'est 11 kg. 11 kg, elle est notée pour 11 kg, on va dire 12 kg quoi, c'est 11 kg et quelque chose. Donc voilà. Donc maintenant. Donc on va voir.
Allez. Hein, rien. J'ai repris le trick. Non, c'est bon. Donc, pour le moment, en tout cas, elle passe très bien dans les anneaux. Maintenant, on verra quand si je fais une perruque volontairement, voir si elle se retire. Bon, normalement, elle se retire très facilement. Et aussi, c'est pour vous faire le retour entre celle-ci et la Meredith. Donc la Meredith que j'utilise depuis 4 ans, c'est qui est une tresse superbe, vraiment. Je n'ai rien à dire sur la tresse de chez Meredith. Elle est vraiment de très bonne qualité. Donc écoutez, comme il y avait des ouvriers là où on se gare d'habitude, on ne pouvait pas commencer dans la grande zone que vous connaissez. Donc je vais y retourner. On va faire quelques lancers là-bas. Et puis ensuite, voilà, on passera du chatter, swim, etc. pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un brochet qui traîne là sur la zone où généralement j'arrive à en déclencher un. Pas tout le temps, mais généralement il y a un brochet qui traîne. Donc on verra bien, on va essayer. Déjà, ça fait une intro qui est déjà un peu trop longue à mon goût. Mais en tout cas, pour les premiers lancers, pour le moment, elle est vraiment top. Allez, on continue. On va redémarrer dans la zone là-bas et on se retrouve après. Bon, les amis, petit retour sur la grande zone que je viens de faire. Donc, après, je sais pas, au moins une centaine de lancers. Effectivement, la tresse déteint sur les doigts, donc vous avez les mains toutes noires. Mais bon, vous allez me dire, c'est normal, toutes les tresses, le temps qu'elles prennent l'eau, qu'elles perdent un peu leur teinture sur dessus. Forcément, on en a plein les doigts. Donc, mais bon, c'est pas très grave ça. Donc j'avance, je viens sur la zone que je vous disais au début. La zone qui m'intéresse vraiment beaucoup, où généralement il y a quasiment souvent un brochet qui traîne ici. Donc bon, j'ai frotté un peu même, mais vous verrez que on en a plein les doigts. Hein. Forcément, même mon moulin a plein de noir dessus, mais bon, c'est pas très grave, hein, comme je disais. C'est juste chiant d'en avoir plein les doigts, quoi. Mais bon, je suis toujours sur le Deraco avec la casting. Et je vais passer sur un chatter juste après. C'est sur la zone-ci où au chatter j'avais déclenché un pike, qu'il avait raté son attaque 2 fois, le petit saligo. Donc je prospecte souvent au Deraco. Là, généralement on est sur la zone où, comme je vous disais, il y a généralement un brochet qui traîne. Et généralement c'est ici qu'on voit les perches, à partir d'ici, qu'elles chassent sur la berge. Donc je vais passer tout de suite sur un chatter. On va monter plus lourd. Donc la tresse pour le moment, j'ai rien à dire. Hormis qu'elle déteint sur les doigts, quoi. On en a plein. Mais bon. Donc on va enlever ça. Et on va mettre. On le réutilisera peut-être après. On enlève ça. Et là, on va aller chercher des raccourcis, je vais dire. Chatter, il est où mon chatter? Il est là. Donc chatterbait. Voilà. Pareil de chez Temu, qui fonctionne très bien. Qui m'a déclenché déjà pas mal de poissons sans. Attendez. Est-ce que le cap va bouger là? J'ai l'impression, non? Ouais, sans doute. Je vais le mettre là. Bouge pas toi, s'il te plaît. Attends, hop, je le fous pas. Voilà, donc chatterbait coloris naturel, qui m'a déclenché déjà pas mal de poissons depuis que je les possède. Mais sans forcément en décrocher un dans l'épuisette. Donc, il fonctionne très bien. Et c'est celui-ci que j'avais déclenché le paille. Donc on va voir. Oh putain, j'ai tiré en face. Non. En tout cas, pour le moment, la tresse, elle est top. J'ai pas fait de perruque quelconque. Donc forcément, ça m'arrive très rarement de faire des perruques.
Mais dans les deux cas, c'est facile à retirer. Pour le moment, c'est une très bonne tresse. Comme je disais, hormis qu'on fout plein de noir sur les mains. Donc c'est un peu dérangeant, mais bon. Voilà, hein, elle s'adaptera pour l'année prochaine, la tresse. Après, on verra bien si... la crainte que j'ai, c'est qu'elle perde complètement ses couleurs et qu'elle devienne blanche. Donc dites-moi si vous avez déjà utilisé des tresses noires et et est-ce qu'elle perdrait sa couleur totalement, qu'elle deviendrait toute blanche. Donc je ne sais pas. C'est pour ça que c'est la première fois que j'utilise une tresse de cette couleur. Je pêche généralement avec les tresses vertes, hein, vous le savez. C'est pour la discrétion avec le coloris de l'eau. Juste ça quoi. Par contre, ouais. Mais en tout cas pour le moment c'est très calme. C'est compliqué d'essayer de déclencher un fiche. Mais après, c'est le but aussi d'essayer de... En fait, j'aimerais bien déclencher un poisson sur la tresse. Au moins, déclencher un poisson tout court en fait. Hein. C'est le but aussi. Parce que bon... Hop, je freine bien avant. Donc ouais, on a plein de couleurs sur les doigts. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'aimerais bien déclencher quelque chose aujourd'hui. Ça serait bien. Sachant que les températures, elles sont assez douces quand même. Bon, il fait frais, mais il fait 9 degrés. Donc c'est pas comparé à la dernière fois où quand j'ai lancé le live en canal, où il faisait 0 degré, 0 ou moins 2, je sais plus. Je crois qu'il faisait 0 ou moins 2, je sais. Ouais, je crois que c'était moins 2. Là, il faisait vraiment très froid. Mais bon. Là, ça s'est radouci, donc les températures ne savent pas ce qu'elles veulent. Le temps ne sait pas ce qu'il veut. Bon, après, on va pas se le cacher. Je préfère quand même des températures comme celle-ci. Ça nous permet de pouvoir quand même passer du bon moment au bord de l'eau. Même si il fait froid un petit peu aux doigts. Donc maintenant, on va voir. Je continue, on va prospecter. Donc je vais continuer au chatter. Et on verra si je peux réussir à déclencher un fiche. Ou même mon père s'il arrive à déclencher quelque chose. Nous verrons bien et peut-être que je passerai sur l'UL, histoire de voir si on peut taquiner les perches ou les piles de pont comme ça. Voir si on peut réussir à déclencher une perche qui traînerait sur le bord, hein, si le brochet ne souhaite pas mordre. Je vois des remous sur la berge, là. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, sans doute les péniches qui passent, donc ça fait beaucoup de remous. Allez, on continue. Je vais pêcher la berge. Hop. Et je suis dans la branche. Mais bon, c'est pas grave. Donc on continue. Je continue la prospection. Et on se retrouve après pour vous faire le petit topo si j'accroche pas dans les ronces. Allez, je décroche ça et puis on continue.
Bon, les amis, alors, je vous fais un topo de la situation. J'ai passé énormément de choses. Vous avez pu le voir, j'ai même monté l'UL. Donc j'ai passé du châtisse pour voir s'il y aurait à gratter, pour voir s'il y aurait de la perche. Sur le bord, pas du tout. Là j'ai passé du swing bait, spinner bait, comme vous avez pu le voir. Bon, je vous ai passé tous les détails de certains leurres. Du pic shad, bon, il est encore sur la canne, de toute façon. Il est encore dessus, rien à faire. Et donc, il y a le monsieur qui habite ici, en face, qui nous connaît maintenant depuis plus de 3 ans. Donc, il nous a dit que même, il n'y a plus un pêcheur qui sort quelque chose, même au coup, donc même la pêche au blanc. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais apparemment, c'est très difficile. Donc, bon, après, on est en fin d'année, hein. Mais bon, le problème c'est que les températures, c'est un yo-yo quoi. Une fois il fait -2, une fois il fait 0, une fois ça remonte à 9, comme aujourd'hui. Il fait doux. Donc est-ce que ce serait pas la météo qui complique aussi la pêche? Je pense qu'elle n'y est pas pour rien. Elle y est pour quelque chose, la météo. Donc on va essayer ici au Châtise. Avant on faisait de la perche ici. Donc on va voir. Est-ce qu'on peut essayer de voir s'il n'y aurait pas une perche? Donc je vais remettre le câble. Donc je vais remettre le câble pour ma batterie. Mais est-ce que je peux essayer de déclencher un poisson? Ce qu'on va faire, je vais essayer de gratter. Non, j'allais dire, je vais faire un goby, mais du goby, mais en fait j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller chercher du goby. Je pense que vous non plus. Ça vous intéresse pas de voir du goby, hein, ce qui est logique. Mais bon. En tout cas, le retour de la tresse, elle est vraiment top. Vraiment, je n'ai rien à dire. Elle est aussi bien que celle de chez Meredith. Donc le problème, c'est que bon, elle perd beaucoup de peinture là, vous savez. Donc vous en mettez plein vos doigts. Hormis ça, j'ai fait des lancers assez forts. Ça a fait une perruque, je l'ai retiré très facilement. Le seul bémol, c'est qu'elle déteigne sur vos mains. Elle déteint sur vos mains, je sais même plus parler. Donc on a beaucoup de couleur noire sur les doigts. Mais bon, c'est le temps qu'elle perd un peu de sa peinture. Bon, je dis une peinture, mais je sais pas vraiment quelle matière ils mettent dessus. Mais je pense que c'est de la peinture. Une genre de peinture, quoi. Donc, c'est le temps qu'elle perdra ça. Et après, normalement, je serai tranquille au niveau des doigts. Comme toutes les tresses, hein. Donc même la Meredith, comme c'est sur mon UL. C'est celle de chez Meredith depuis 3 ans maintenant. Et au départ, vous avez beaucoup de verre sur les doigts. Mais ensuite, après plusieurs sessions de pêche, vous êtes tranquille quoi. On n'est plus embêté. Donc écoutez, continue un peu. Et on va voir, est-ce que c'est possible de réussir à déclencher un fiche, mais bon. Je pense que je vais... Là, le soleil commence à se pointer. Pourquoi pas essayer de repasser sur un spinner, quelque chose qui provoque des flashs lumineux. Comme on dit, qui tente rien, n'a rien les amis. Hein. C'est vrai, hein, à côté. Donc qui tente rien, n'a rien. Donc on verra. Vous voyez le pic shad. Donc pic shad de chez ES Fishing que j'ai depuis longtemps. Celui-là il m'en a pris du pike. Il est même bien dégommé. Bon c'est pas celui-là, hein, c'était un autre. Mais il est bien déglingué. Donc l'autre est complètement foutu.
mais c'est de très bons leurres. Le rolling est top. Le rolling est vraiment cool. Ils ont vraiment un très beau rolling, donc peut-être sous les piles de pont là, si j'arrive à peut-être qu'il y aura un brochet d'embusqué. En embuscade sur les bordures comme ça, mais écoutez, en tout cas, apparemment la pêche est difficile sur le secteur. Ah, j'ai accroché un peu de merde, mais bon, en tout cas, la tresse, elle est vraiment tip top, voilà. Hormis toute la couleur noire, vous voyez, sur les doigts, comme je sais pas si à la caméra vous le verrez, mais voilà, on a beaucoup de peinture noire. Allez, on continue un petit peu sur le secteur de ma droite. On va essayer de passer quelque chose d'un peu, ben ouais, peut-être du spinner. J'ai passé du swim aussi, mais rien à faire. Peut-être il n'y a pas de poisson sur le secteur, donc c'est assez compliqué. Bon, les amis, c'est très compliqué, hein, forcément, comme vous le savez. Je viens de croiser un pêcheur, merde, la vérité. Voilà la perruque. Bon, en même temps, au moins, vous verrez une perruque dans la vidéo. Voilà, donc elle est très facile, voilà, à retirer. Hop là. Donc je disais, je viens de croiser un pêcheur qui redescend de ma droite, donc qui pêche généralement sur un autre pont là-bas. Et il m'a dit que rien du tout. Ça fait plus de 2 mois qu'il essaye, mais sans suite. Donc écoutez, et donc apparemment c'est triste depuis un petit moment. Donc malheureusement le secteur est complètement fantôme. Le secteur est fantomatique. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Bon, c'est de nouveau un capot, mais d'un côté, j'étais pas venu spécialement. Ben, si, quand même, j'aurais aimé. Je n'étais pas venu vraiment pour forcément chercher un fiche. Je suis venu pour essayer cette tresse. Et honnêtement, je vous le dis, hormis, comme vous savez, la couleur, mais dès qu'elle aura perdu un petit peu de sa peinture, ça ira. Elle est vraiment nickel, elle passe vraiment très bien dans les anneaux. Donc de toute façon, vous aurez le lien dans la description. Donc faites-vous plaisir, vous avez des bobines de 300, 500, 1 km, 2 et 3. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et puis bah écoutez, c'est la fin de vidéo. Donc bon bah, de nouveau capot. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. J'aurais essayé quand même pas mal de choses, mais sans vous montrer, hein, parce que sinon les vidéos durent toujours une plombe. Et puis ça fait pas plaisir à certaines personnes. Donc bon, c'est pour ça que j'essaye de m'abstenir de trop montrer le changement de l'heure de ci, cela. Donc voilà, écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo. Et encore une fois, si c'est la dernière avant les fêtes, je vous souhaite une nouvelle fois de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Mangez bien, buvez aussi, à consommer avec modération, surtout faites très attention. Et puis écoutez, voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Portez-vous bien. Ciao. Bye bye.